Triste nouvelle les gars, j'ai été agressé le 25 décembre à 3h du matin. Après avoir commencé une soirée bien ambiancée, bien mouvementée qui avait d'ailleurs bien commencé le 24 décembre soir vers aux environs de 18h. La soirée est partie jusqu'au petit matin à 3h où tout a déraillé. Les bandits nous ont pris, nous avons été agressés dans notre villa où nous avons organisé notre piscine party, notre soirée pour le party que nous avons d'ailleurs bien commencé. Donc le 27 décembre, pendant que les gens fêtaient en journée, fêtaient avec les familles et tout, moi j'étais tranquillement couché chez moi et je pleurais mon sort, je me lamentais de mon sort parce que vraiment j'ai beaucoup perdu dans cette soirée et je vous en dis plus dans cette vidéo. Salut, c'est G-Square NO. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas de t'abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater parce que ici, c'est le développement personnel, le business et l'entrepreneuriat pour ne citer que cela. Alors, clique sur la cloche de notification et surtout laisse un pouce bleu pour ne rien rater, pour nous encourager davantage. Ici, nous faisons beaucoup de trucs intéressants. Si je fais cette vidéo, ce n'est pas peut-être parce que je veux partager mon expérience juste ou me lamenter à vos oreilles ou juste comme ça, non. C'est parce que en fait, en plus de cela, je veux partager mon expérience et vous sensibiliser parce que moi je sais des erreurs qui s'est passé, l'erreur que j'ai faite. Maintenant, je connais l'erreur que j'ai faite pour que ça arrive parce que vous, peut-être prochainement, vous pourriez éviter cette erreur. C'est justement le but de faire cette vidéo. Donc, je vous explique maintenant ce qui s'est passé en fait ces soirées-là. Alors, pendant les fêtes, vers le 20 au 26 décembre, question de prendre du temps pour soi, comme je vous ai toujours dit de faire, et de se détendre, de profiter un peu de la fête parce que c'est une fois par an. Du coup, il y avait quelques amis qui m'ont dit, ils organisaient une piscine party et m'ont dit G-Square viens, et vendaient les billets, donc chaque garçon payait son billet, pour les passes pour les filles c'était gratuit, les garçons devaient payer les billets. Et du coup, ils ont fait ça dans une villa avec piscine que nous avons d'ailleurs bien commencé. Mais ce qui s'est passé, c'est que nous avons commencé la soirée. La soirée avait bien commencé d'ailleurs parce que beaucoup de personnes avaient acheté les billets. Alors nous disions vraiment un bon nombre, bien nombreux. Et nous pourrions atteindre peut-être une trentaine ou plus. Donc du coup, nous avons commencé la soirée. La soirée a commencé vers 18h du 24 décembre. Et alors nous sommes partis. Nous avons commencé la soirée. Nous avons nagé, nous avons dansé, nous avons bu et tout ça. Et nous sommes bien festivés. Mais le 25 aux environs de 3h déjà, quelque chose a mal tourné. Nous qui étions à la piscine derrière, nous entendons des bruits devant, des bruits de bagarre et de tout ça. C'était quelques bandits en fait qui étaient venus. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à faire les bruits dehors. Celui qui était au portail pour vendre les passes, on l'a bousculé et on a commencé à le menacer. Il a été agressé et d'autres ont commencé à fuir, monter derrière vers la piscine là où nous étions. Et puis nous avons vu ce gang, ils étaient presque une quinzaine armés avec des couteaux, des matchs, des lampes. Bref, ils étaient armés avec ces trucs là. Du coup, quand ils sont arrivés, ils nous ont dit personne ne bouge. Ils ont commencé les bagarres, taper les gens comme ça. Personne ne bouge et puis une autre personne est venue pour nous disperser pendant qu'une vague est montée pour nous dire personne ne bouge, une autre vague était en bas pour nous attendre. Du coup, ils sont venus et une autre personne a dit que tout le monde bougeait pour nous distraire. Lorsque nous sommes descendus, d'autres personnes vraiment il fallait voir, c'était pas facile. D'autres filles qui tombaient les escaliers, du haut des escaliers pour tomber en bas, d'autres abandonnaient leurs talons, leurs chaussures, fuyaient tout ça, le désordre, la pagaille, les cris et tout ça. Du coup, quand nous descendions en bas, d'autres personnes étaient déjà là pour nous attendre. Quand nous descendons, c'est comme ça qu'ils ont commencé à arracher les sacs, les téléphones, l'argent, commencé à nous agresser. Du coup, moi personnellement, maintenant qui fuyais, vu que j'avais réussi quand même à fuir le derrière, maintenant quand je voulais fuir comme ça, j'ai vu, parce que j'étais lamenté de voir une fille devant moi juste que un gars voulait arracher son téléphone. Et lorsqu'elle voulait arracher, elle voulait un peu revendiquer. Le gars l'a poignardé là.
pap, sur place. C'était vraiment pénible. Ça m'a vraiment fait mal. La poignée sur le bras, sur la main. Et quand je vois là, j'ai ralenti au courir. Alors j'ai ralenti pour regarder, essayer de voir comment, puisque... Et du coup, quand j'ai ralenti, une autre personne est venue par derrière, arracher mon sac. Mais se tourner, il n'était plus là. Et quelques minutes après, nous avons contacté les forces de l'ordre, la police qui sont arrivés en retard. Quelques militaires et la police sont arrivés en retard. Mais lorsqu'ils sont arrivés, les gars étaient à partir. Triste histoire. Nous nous sommes retrouvés avec cette personne. Gloire à Dieu, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de cadavre. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de blessés. On a pointé, c'est un gars. C'est un gars, on les a blessés. Le maître nageur en personne, il a été blessé ici derrière avec la lame, le sang ulaire. C'était pas du tout beau à voir. Du coup, voilà ce qui s'est passé à la soirée. Et puis à cette soirée, la police est venue aux environs 3 heures. Jusqu'à 4 heures, ils nous ont interpellés, ils nous ont parlé. Et du coup, durant les enquêtes, ils ont dit quelque chose. Personne ne pouvait, parce que la villa qui était en barrière, personne ne pouvait juste savoir que donc, il y a une piscine park là-bas, ils sont en train de faire la fête là-bas. Donc du coup, il y avait un espion là-dedans qui a su que les appeler. Mais pourquoi il a su les appeler? Maintenant, voilà donc où la partie intéressante de cette vidéo vient. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que ils ont prévu la soirée, ils n'ont pas prévu de sécurité. Vous vous imaginez une telle soirée comme ça, dans un tel milieu comme ça, vous ne prévoyez même pas un seul élément de la sécurité. Donc vous avez juste organisé comme ça et puis pas de sécurité. Et voilà le résultat. Du coup, je vais te dire aujourd'hui, si tu pars ce genre de soirée où tu vas passer toute la nuit à festiller, ce genre de soirée imprudemment, où beaucoup de choses peuvent se passer, rassure-toi qu'il y a de la sécurité. Rassure-toi qu'il y a de la sécurité. Parce que si je m'étais rassuré avant que non, il y a la sécurité, moi je suis juste parti là, ouais, et là sont mes gars, ils m'ont dit qu'on va faire la fête et puis bon, ils n'ont pas prévu de sécurité. Au moins s'il y avait au moins peut-être 2 policiers, 2 militaires qui étaient placés à l'avance, ces gars ne pourraient pas entrer parce que c'était fermé partout, la barrière. Mais avec les bagarres quand ils sont venus, avec les couteaux et menacés et tout ça, les armes, c'est ça qui les a permis d'entrer et nous agresser. Vous voyez donc ce qui s'est passé durant la soirée. Et puis, il y avait un intrus là, parce qu'il a vu que non, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de prudence. C'est donc où j'ai manqué de sagesse. Là, du coup, je vous dis ça, pour que prochainement, ne faites pas les mêmes erreurs. Manquer de sagesse comment? Je n'ai pas su me rassurer s'il y avait de la sécurité pour y participer à la soirée. Et du coup, voilà ce qui s'est passé. J'ai perdu mon portable, mon deuxième portable. J'ai perdu de l'argent. J'ai perdu même mes pièces d'identité parce qu'ils ont tout pris. Et beaucoup de personnes d'ailleurs. Beaucoup de personnes sont allées à l'hôpital et gloire à Dieu, je n'ai rien eu. Les néons ne m'ont pas touché. Et voilà ce qui s'est passé en fait la soirée. Moi, juste pour te dire, de cette vidéo, je dis que n'allez plus à ce genre de soirée, ce genre de trucs, sans avoir prévu de la sécurité, de beaucoup de choses et tout ça. Non. Les premiers secours et tout ça, non. C'est vrai, on a prévu le maître nageur pour éviter les cas de noyade, mais on n'a pas prévu de la sécurité, publique. Et c'est ce qui a donc causé notre braquage, je peux l'appeler comme ça. Et voilà donc l'élément important de cette vidéo. Donc, prévoyez toujours de la sécurité, rassurez-vous qu'il y a de la sécurité quand vous parlez dans les soirées, tout ça. Donc voilà déjà. L'état aussi de la société là où nous sommes. Connaissant la société là où nous sommes, nous avons fait appel aux forces de l'ordre, mais ils sont arrivés très tard. Quand les bandits étaient à tous partis, que nous étions là en train de nous lamenter. Nous avons failli perdre une vie. Une fille qui a agonisé, elle voulait envoyer sa langue. C'est très dangereux, mais elle a pu revenir sur elle. Donc vous voyez, quand tu es dans une société, que tu connais la société que tu es, il faut éviter ça. Prévoir la sécurité avant. Si nous l'avions fait, ça sera très bien. Du coup, je vous dis une très belle année à vous, bonne année, et en cette année, redoutez beaucoup de prudence. C'est vrai, il ne faut pas avoir peur, mais il faut être très prudent. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et j'ai bien aimé partager cette vidéo avec toi. Si toi tu as une autre expérience à partager, un conseil à me donner pour redouter de prudence, pour partager avec toute la communauté, les conseils que tu vas donner en commentaire, on va aider toute la communauté. Parce que moi je t'ai dit, il faut être prudent, mais il ne faut pas avoir peur. Toujours prendre en compte la sécurité, c'est très important. Ce Disco NO, la vie est un one-man show. Fais-toi confiance en premier. Big up.